Et j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de sujets assez croustillants. On va parler de l'État français. Qu'est-ce qui se passe aux Français quand on essaye d'ouvrir une société en France? Eh ben l'État vient vous torpiller. On a une personne qui vient en plein direct expliquer sa situation qui est devenue insoutenable. En France on ne nous incite plus à ouvrir des entreprises mais à travailler pour un patron. C'est ça la différence entre les pays qui se respectent et les pays qui ne se respectent plus. Sur le deuxième sujet, on a Sarah Sadman, oui celle-là, la chroniqueuse de TPMP, qui va avouer en plein direct que les médias français ont surreprésenté Marine Le Pen et son équipe de bras cassés. On va parler aussi d'un autre sujet, Elisabeth Borne, qu'on appelle tous sous un autre nom, 49.3, qui va avouer sans trembler du genou en plein direct qu'elle n'est pas spécialiste de l'éducation nationale alors qu'elle était Premier ministre de l'éducation nationale. Alors là les amis, on aura tout entendu. On va parler aussi de Yann Brossa, député de la France Insoumise, qui va anéantir Bayrou et Elisabeth Borne en mettant un coup de pied dans la fourmilière. Et on va finir en beauté avec une interview de 2014 de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour. Vous allez voir que le débat est très palpitant. Alors sur cette première vidéo les amis, on a un grand coup de gueule d'une personne qui a travaillé toute sa vie, qui a ouvert une entreprise très tôt dans sa vie et qui va arrêter du jour au lendemain parce que l'État pompe de plus en plus son argent de son entreprise. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous seriez favorable à une hausse des impôts, vous, Sam? Ouais, faut qu'ils arrêtent, franchement, faut vraiment qu'ils arrêtent. Moi, juste la situation, donc moi, j'ai ouvert mon entreprise, j'avais 25 ans. Là, je suis à la 3e année, j'arrête, c'est terminé. J'ai une boîte qui tourne bien, je peux embaucher, j'ai feu vert bancaire, je veux faire tout le monde, je fais des très beaux chiffres d'affaires, mais alors, j'arrête. Parce qu'au final, vous essayez d'entreprendre dans ce pays et on vous prend tout. Vous payez 48 d'URSSAF, 23 d'IS. Alors en plus des 48 d'URSSAF, on vous reprend 15% d'impôt sur le revenu. Mais il faut arrêter la cotisation foncière des entreprises. L'entreprise elle est chez moi, donc je paye mes fonciers, plus je paye mes fonciers de mes entreprises. Il faut arrêter. Déjà avant de nous parler hausse d'impôts, faut nous parler économie. Cet État qui est obèse, mais il est obèse, ça bouffe du homard à Versailles. Ça va expliquer à un mec comme moi qui tape des 70, mais même plus semaine. J'ai tout donné pour mon entreprise, j'en ai perdu ma compagne, j'ai tout lâché dedans. Ils m'ont tout pris. Et là maintenant je ferme et on me réclame des fortunes pour fermer. Alors je me suis battu pour m'en sortir, pour l'ascenseur social, me faire tout seul, mon doux bouffe, tout. J'ai essayé d'investir, faire des appartements, je me suis endetté. Votre locataire il vous paye pas, on vous laisse tout seul. Par contre, vous avez un jour de retard pour payer, que ce soit l'URSSAF, l'État, et bon on vient toquer à votre porte. Limite si on vous traite pas de voyous. Et après, nous on nous demande encore de payer des impôts. Et bah d'accord, qui commencent par eux-mêmes, parce que les conseilleurs c'est jamais les payeurs, hein. Parce qu'ils ont pas de problème de fin du mois, ils ont pas de problème d'argent, ils ont pas de problème de famille, ils manquent de rien. Cet État, il est obèse, cet État, il veut plus de nous, les petits artisans, les honnêtes travailleurs, ceux qui se cassent le cul tous les jours pour faire tourner ce putain de pays. Nous, on nous laisse crever la bouche ouverte. Et ça, il y en a marre. Moi, de toute façon, dès que je peux, que j'ai assez, je me casse de ce pays. Une génération, je suis fils d'immigrés portugais, je suis la première génération à être né en France. Une génération, ça aura suffi. Moi, j'ai plein de cousins qui sont déjà repartis, j'ai plein d'amis qui sont partis au Canada. Mais on va se barrer de ce pays qui veut plus nous, ils veulent plus de ces travailleurs. Ben, une fois qu'il restera plus que les cassos, ils seront contents. Quand il y aura plus personne pour payer, eh ben, je vous souhaite bon courage. Vraiment, bon courage, monsieur Macron. Merci. 7 ans que t'es là, t'as rien fait, t'es un gros menteur. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand on commence à casser du sucre sur les petits travailleurs français? C'est ça qui est hallucinant. C'est qu'on va pas taxer les milliardaires, ceux qui se dosent, ceux qui se gavent. Non les amis, on va taper sur ceux qui travaillent le plus et qui aident le plus la France en général. Et vous allez voir de plus en plus en France, des personnes qui ont toujours travaillé en France, qui ont ouvert des micro-entreprises, des entreprises, partir à l'étranger, parce que la France ne fait que leur taper dessus. Et sur cette vidéo les amis, CNews nous annonce, ça je le savais pas, que Sarah Sad serait l'avocate sur le top 50 des personnalités préférées des Français. Ah bon? Et on m'expliquerait que les sondages seraient pas trafiqués? Alors là, vous allez voir que c'est hallucinant. Sarah va avouer en plein dire que Marine Le Pen et son parti de voyous ont été surreprésentés dans les médias français. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Parce que les Français se disent, on a l'impression qu'on leur vole leur choix. Ça veut dire que si elle doit ne pas être élue et sortir de la vie médiatique, c'est, j'allais dire aux téléspectateurs, c'est aux Français d'en juger. Donc là, ils ont le sentiment que la justice veut leur empêcher de choisir. Et c'est quand même 11 millions
de personnes qui votent pour elle. Et ça, on voit qu'il y a Marine Le Pen, Jordana, Bruno Retailleau, ce sont des personnalités politiques qui ont, sur les enjeux sécuritaires, à peu près la même sensibilité. Et on le voit notamment dans les sondages du JDD que la sécurité est la priorité des Français. Donc c'est plutôt cohérent. Après, vous le disiez, Marine Le Pen a un capital sympathie qui est évident quand on la voit avec mais vous pour les Français. Mais non, mais vous trouvez qu'elle est elle a quelque chose d'avenant et présentée sympathique. comme sympathique dans les médias aujourd'hui? Pas dans les médias, mais pour les Français. Est-ce que Marine Le Pen n'est pas représentée comme le danger numéro 1? Mais les Français savent aussi, enfin moi je vous parle même des personnalités d'extrême gauche peuvent dire Marine Le Pen, quand elle parle face caméra, un capital sympathie, Jordan Bardella aussi. Oh, vous aurez bien compris pour qui elle vote, hein. Elle nous explique que Marine Le Pen, Bardella, tous ces gangsters en costard seraient la représentation des Français. Mais pas du tout, les amis, mais pas du tout. Ça serait plutôt Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud, Manuel Bompard. Eux, ce serait la représentation de la plus grande partie des Français, les amis. Et là, préparez-vous, les amis, on a 49.3. Oui, celle-là, qui va expliquer en direct, sans trembler du genou. Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit spécialiste de ce sujet, lance Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Le sujet, vous l'aurez bien compris, c'est l'éducation. C'est l'éducation nationale. Et elle nous explique, la ministre de l'Éducation nationale, qu'elle n'est pas spécialiste. Alors la question qu'on va se poser, pourquoi on te donne un salaire de ministre de l'Éducation nationale? La question, elle est simple. Sur ce, les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non? Je crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Ou alors on peut... C'est quand même dingue, les amis. C'est quand même dingue. Je suis obligé de couper. Elle nous explique qu'elle n'est pas obligée d'être spécialiste. Mais si tu es obligé d'être spécialiste dans ton domaine, c'est comme si un peintre qui vient chez vous, il vous explique, moi j'ai jamais peint. Bah tu vas pas faire mon mur, l'ami. C'est comme si un plombier qui venait refaire votre tuyauterie vous dit, j'ai pas assez appelé de plombier. Vous comprendrez bien que je le fasse pas rentrer dans la maison. Et c'est ça le problème, c'est qu'on nous prend pour des dindons. On met des personnes premiers ministres et ces personnes-là ne sont pas calés dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que la France insoumise, à chaque fois, à chaque débat avec eux, ils mènent le bateau. Parce que ces personnes-là ne connaissent rien. Ce sont les derniers de la classe. Ne l'oubliez pas. Retravailler, enfin repasser en revue les CV de tous. Et en disant ça, je ne dis pas que j'ai déjà travaillé 2 ans au ministère de l'Éducation nationale. Qu'évidemment, en étant 5 ans ministre, j'ai suivi tous les sujets qui ont été portés au sein de l'Éducation nationale. C'est pour ça que cette phrase étonne. Et que j'ai été... Non, ouais. Je veux dire que je ne suis pas Jean-Michel Blanquer, je ne suis pas Nicole Belloubet, mais évidemment, je comprends largement les enjeux de l'Éducation nationale. Et je pense que les échanges que j'ai pu avoir avec les recteurs en visio, compte tenu de la période, ont pu leur montrer que j'étais bien... Mais est-ce que vous comprenez, Elisabeth Borne, pour ceux qui nous regardent, le corps enseignant, qui voit arriver une ministre, la 6e en 2 ans, qui dit à l'occasion de cette passation de pouvoir qu'elle n'est pas spécialiste de ces sujets, qu'il y a une forme de, à minima, d'inquiétude sur les profils qui arrivent rue Grenelle. Vous dites, on a vu d'autres CV de gens qui n'étaient pas spécialistes de leur sujet, c'est peut-être ça le problème. On l'a vu qu'ils étaient spécialistes de rien du tout, hein. C'est pour ça que la France est en train de s'effondrer depuis une décennie, hein. C'est parce que ces personnes-là ne sont pas légitimes à être ministres en France. Des gouvernements qui sont composés, non? Non, je pense qu'on peut aussi reprocher à ceux qui sont spécialistes d'être des technos. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut reproche qui vous a été choisir fait, aussi, il faut choisir le sens des critiques. Et je peux vous assurer de mon engagement sur ces sujets. Putain, mais regardez, c'est une honte, je vous le dis, Éducation nationale, les ministres depuis 2022, on fait que changer de ministre. Ça s'était jamais vu dans l'État français, ça faut le savoir, les amis. On a eu Pabnidia, Gabriel Attal, Amélie Doué, Castéra, la plupart je les connais même pas, la plupart je les ai jamais vus. Nicolas Belloubet, Anne Guenetête et Elisabeth Borne. À la rigueur, j'ai vu Gabriel Attal. À la rigueur, j'ai vu Elisabeth Borne. Beaucoup à la télévision et très peu en train de gouverner dans notre pays. Ces personnes-là sont pas aptes à gouverner dans notre pays. Sont plutôt aptes à être chroniqueurs chez Cyril Hanouna. Je peux vous assurer que c'est à titre personnel quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez, dans un livre que j'ai publié sur mes 20 mois à Matignon, je raconte mon histoire. Hein. C'est reparti, rebolote. Oh, ils sont tous en train d'écrire des livres. Ils veulent tous se faire de l'argent sous la table. C'est un truc de malade. On t'a pas dit d'écrire des livres. Alors la France est en train de s'effondrer comme on n'avait jamais vu, les amis. Et ces personnes-là se permettent d'écrire des livres pour se faire un peu plus d'argent. 49.3, tes plus de 20 000 € net par mois te suffisent pas.
Franchement, surtout qu'on a appris que t'as pas la qualification pour mériter ces 20 000 euros. J'étais pupille de la Nation, j'étais boursière. C'est ce qui m'a permis de faire des études, d'intégrer Polytechnique, de devenir préfète de région, PDG d'entreprise publique, ministre, première ministre. Et c'est ce que je souhaite pour chaque jeune. Et c'est pour ça que je me battrai pour qu'on puisse proposer des parcours de réussite qui peuvent être variés à chaque jeune et qu'on lui apprenne le respect de l'autorité et des valeurs de la République. Ah, c'est dingue les amis, hein. Je vous le dis les amis, c'est dingue. Hein. Si on continue comme ça avec des politiciens en carton mouillé, j'ai bien peur que la France va finir dans le mur. Et sur cette vidéo les amis, on a Yann Brossard qui va nous expliquer quand on a une légitimité aussi faible que Monsieur Bayrou, on a au moins le devoir de se faire modeste et d'écouter. Pour le moment, on a Madame Borne qui tourne le dos au prof qui l'interpelle sur Mayotte. Et ça démarre mal. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous savez, la situation elle est assez simple. On a un Premier ministre, un gouvernement qui ont une légitimité extrêmement faible. Ils ne sont là que parce que le président de la République a décidé de nommer Monsieur Bayrou. Et donc, quand on a une légitimité très faible, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit être modeste. On ne peut pas dire pour l'instant que ça saute aux yeux quand on voit l'attitude de Madame Borne à Mayotte, par exemple. Et on doit écouter et prendre en compte ce qui se dit dans la société. Et donc, nous allons faire les choses de manière extrêmement méthodique. Nous allons porter un certain nombre d'exigences, celles qui sont les exigences de la majorité des Français. Le gel de la réforme des retraites, par exemple. Qu'on n'applique pas cette réforme des retraites qui a été massivement rejetée par les Français et dans les urnes et dans la rue lors des manifestations qu'on a connues. Nous allons proposer aussi, par exemple, de conditionner les aides publiques aux entreprises. Vous avez chaque année 200 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises. Et on assiste en ce moment à une vague de licenciements comme on n'a jamais connu, notamment une discussion avec des lignes dans rouges. l'industrie. Ce n'est pas des lignes rouges, ce sont des exigences fortes que nous portons. À partir de là, le gouvernement a deux possibilités. Soit il en tient compte, et à ce moment-là, tout est possible. Soit il continue à faire la sourde oreille, et à ce moment-là, effectivement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Mais enfin, en l'occurrence, ils sont payés pour le savoir. Quand on n'écoute rien, on est sanctionné. Il y a eu censure du gouvernement Barnier. Et donc, par conséquent, il serait bien inspiré d'en tirer quelques conclusions. Et sur cette vidéo les amis, on a une interview de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour de 2014. Assez palpitant les amis. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est-à-dire que l'outil démocratique, le moyen pour le peuple de donner son avis ayant été violé et perverti, plus personne ne croit que ça sert à quelque chose. Au moins, vous êtes d'accord avec la fin de mon livre, c'est déjà ça. Donc, je ne peux pas être d'accord avec un bout de votre... Je suis désolé, c'est exactement ce que j'écris. Oui, mais peut-être bien que la conclusion d'un antidémocrate, parce que vous êtes fondamentalement un antidémocrate et un contre-républicain, un livre qui est traversé par la haine de la République. Pas du tout. De 1700... Non, ça commence au début de la République. L'identité française, Zemmour, c'est la République. Mais c'est 1789. Sinon, nous ne pouvons pas être français. C'est une erreur. Vous êtes en train de frapper au cœur de l'identité française. On a trouvé quand même quelques points communs entre vous. Je n'ai pas envie d'avoir des points communs avec lui. Je n'en ai pas. Ah non, je ne viens pas là pour ça. Non, vous arrêtez les trucs de journalistes, on m'a déjà fait ça sur un plateau. Finalement, vous êtes des amis. Non, je ne suis pas son ami. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je déteste la position qu'il a prise. Les Français ne veulent plus vivre ensemble. Menteur, arrête avec ça. Qu'est-ce qu'un Français de souche, s'il vous plaît? Français de souche, c'est un... Je suis pas moi. Pas moi. Ni toi ni moi, nous sommes des Français de souche. Si, monsieur, je suis français. Ben, moi aussi, je suis français, mais pas de souche. Si vous en êtes fatigué, vous pouvez aller en... Ah, mais non, mais moi, justement, c'est parce que je veux éviter la guerre civile en France. C'est justement pour ça que je parle. On va déjà éviter la guerre civile entre vous. Peut-être que sur le sujet, mais attendez. vous faites des erreurs et que vous reconnaîtrez dans 20 ans. Oui, moi aussi. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de faire l'apologie des traîtres à la patrie. Peut-être que dans quelques Moi, je fais l'apologie des vous traîtres à la serez patrie. même un traître à la patrie. Moi, je fais d'ailleurs, dans ce bouquin, votre trahison est là. Ah, c'était avant d'en parler, alors C'est vous le démagogue, parce que tout ce machin, c'est un truc de... Tu vois? Exactement. Pas de psychanalyse de bazar. Mélenchon, c'est un Voilà pourquoi on aime Jean-Luc Mélenchon les amis, c'est qu'il a de la niaque qui se laisse pas faire. C'est pas un opportuniste comme tous les autres chefs de parti qui vont où le vent les ramène. Et sur cette dernière vidéo les amis, on va parler de l'Algérie et nous expliquer que l'Algérie est plus forte que ce que vous pensez. Que l'Algérie qui n'a pas de dette va emprunter de l'argent à un pays qui est la France, qui est endetté à hauteur de 3200 milliards. Celui qui comprendra m'expliquera. Hein. Moi en tout cas j'ai que l'Algérie n'a pas de dette extérieure, que l'Algérie est en autosuffisance financière, en autosuffisance énergétique, en autosuffisance alimentaire, grâce au président de la République avec sa gestion par exemple juste du blé qu'il a annoncé
lors du 50e anniversaire lors de l'agriculture, l'Union nationale des paysans. Exactement. Nous avons, depuis des décennies, et contrairement à ce que rapportent certaines personnes qui se confondent dans le mensonge, et là je fais un grand salut au couple de réalité Zemmour, l'Algérie n'a pas besoin des aides françaises ou européennes pour faire fonctionner son économie. La preuve, c'est que l'Algérie prête de l'argent au FMI pour que justement le FMI puisse le reverser sur d'autres pays qui en ont besoin. L'Algérie est le seul pays qui a annulé des centaines de millions de dollars de dettes à un bon nombre de pays africains par fraternité. Et l'Algérie est le seul pays qui a donné plus d'1 milliard de dollars, d'aide pour le développement de l'Afrique via l'Agence de coopération internationale. Donc, on me dit que l'Algérie, qui n'a pas de dette, va emprunter de l'argent à un pays qui est la France, qui est endetté à hauteur de 3200 milliards. Celui qui comprendra m'expliquera. Moi, en tout cas, j'y ai pas compris. Donc, l'Algérie, qui n'a pas de dette, qui prête de l'argent au FMI, reçoit de l'argent, des aides de développement d'un pays qui est endetté à 3200 milliards. Et là, personne ne trouve à rien dire. D'accord? Donc, à un moment, arrêtons de se voiler la face. L'Algérie est attaquée parce que l'Algérie dérange. Tout simplement. L'Algérie continuera à être attaquée. L'Algérie continuera d'être attaquée. Mais grâce à nos institutions fortes, parce que nous avons des institutions solides et fortes, grâce à notre armée nationale populaire, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mesdames et messieurs. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci du soutien. N'oubliez pas, au prochain épisode. Merci à tous ces amis.